C'est difficile de mettre une thèse dans un jeu qui soit abordable, qui soit quand même assez facile d'accès et amusant. Moi, je suis Anna Compagnie, je suis doctorante en droit de la propriété intellectuelle à l'université Grenoble-Alpes. Moi, je travaille sur la parodie dans le droit de la propriété intellectuelle. Et donc, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut faire et on ne peut pas faire avec des parodies. Et donc la parodie, ça va être le fait de reprendre soit justement une œuvre qui est protégée par droit d'auteur, soit une marque, et de la détourner à des fins humoristiques ou critiques. Mais aujourd'hui, la loi, elle n'est pas très claire sur le fait de savoir justement qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des zones de flou. Alors il faut distinguer justement le droit d'auteur et le droit des marques. En droit des marques, c'est simple, en fait, on ne définit pas la parodie, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et par contre, en droit d'auteur, on va avoir une définition précise qui a été donnée par la jurisprudence, qui nous dit que la parodie, elle se reconnaît par deux critères. On a l'absence de risque de confusion, c'est le fait que la parodie ne doit pas créer de confusion pour le public. Donc en fait, le public, quand il voit une parodie, il doit reconnaître que c'est une parodie. Et le deuxième critère, c'est un critère d'intention humoristique. Et donc c'est le fait que le créateur de la parodie avait bien une intention humoristique, une intention de faire rire ou de faire passer un message et pas une intention commerciale par exemple. En droit d'auteur, on a un texte très précis qu'on va retrouver dans le Code de la propriété intellectuelle qui nous dit clairement que l'auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche, la caricature compte tenu des lois du genre. Et donc à partir de cet article, eh bien, en fait, la parodie, quand elle respecte les deux critères mentionnés précédemment, elle va être autorisée. En tout cas, on peut parodier n'importe quelle œuvre ou n'importe quelle marque à partir du moment justement où on respecte les critères d'absence de risque de confusion et d'intention humoristique. Là où il peut y avoir des zones un peu plus floues et où on va souvent trouver les conflits, c'est quand la parodie, en fait, elle va être commercialisée. Donc il y a des enjeux commerciaux, des enjeux financiers en fait derrière. Et ben, c'est un peu tout l'enjeu justement de ma thèse, c'est de voir quelle est cette limite, comment on peut aussi la dessiner, la tracer parce qu'elle est assez floue en fait. Les réseaux sociaux de manière générale en fait, et Internet de manière générale ont énormément impacté la propriété intellectuelle et plus particulièrement en matière de parodie, en fait, ce qu'on a vu, c'est des plateformes, que ce soit des réseaux sociaux ou des plateformes de vidéos, qui ont mis en place en fait, des mesures techniques de protection pour protéger le droit d'auteur et donc repérer par exemple si une œuvre a été reproduite sur la plateforme et pouvoir en fait striker la vidéo, pouvoir interdire la diffusion de la vidéo. Sur les vidéos qui sont justement parodiques ou à but humoristique, ce sont des vidéos qui sont normalement licites puisque si elles respectent les deux critères de la parodie, en fait on a le droit de reprendre une musique par exemple, de la détourner, de la parodier et de mettre la vidéo sur YouTube. Sauf que la plateforme ne va pas comprendre que c'est une parodie et qu'il y a une exception de parodie et souvent elle va interdire la vidéo. Et après on a un peu le problème inverse, notamment aujourd'hui avec l'IA, l'intelligence artificielle qui se développe énormément sur les réseaux sociaux où on voit que les droits de propriété intellectuelle de manière générale ne sont pas très bien respectés avec l'intelligence artificielle qui a repris énormément d'œuvres pour se nourrir et pour pouvoir créer de nouvelles choses. L'exercice de la Game Jam, c'est très difficile parce que c'est difficile de mettre une thèse dans un jeu qui soit abordable, qui soit quand même assez facile d'accès et amusant, mais que l'esprit de la thèse est là et en tout cas l'objectif c'est surtout de faire connaître le sujet. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette expérience, c'est parce que je trouve que c'est super riche de voir justement la diversité des parcours, d'échanger et ça permet aussi un peu de souffler dans la thèse parce que justement on est souvent à travailler seul derrière son ordinateur et là ça permet aussi d'avoir ce côté sociabilisation qui est très chouette.